bienvenue à Véro, Espace Ancré. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois la belle Ariane Mathieu! Allô! Salut! Oh. Directrice artistique de Inspiration Danse, l'école de danse de Sainte-Justine. Oui. En poste depuis quelques années, mais depuis juste 2 ans. Directrice... 2 ans. 2 ans. Tout 2 ans. Ah. Que je me donne du temps et tout. Mettons, l'année passée, j'ai donné du temps plus en donnant des cours, j'ai organisé le spectacle, mais Émilie, qui est à la municipalité de Sainte-Justine, a vraiment beaucoup géré. Puis là, cette année, j'ai dit 2 mois en plus, ça me faire plaisir. J'ai ajuster ma vie un peu pour donner plus de temps à Inspiration Danse. Fait que là, j'ai pu prendre le titre de directrice artistique. Wow! Oui, parce que là, je mets vraiment tout mon temps dans Inspiration Danse. OK. Oui. Fait que là, aujourd'hui, je t'ai invitée parce que j'avais envie qu'on parle de ton parcours. Oui. Parce que moi, je trouve ça très émouvant. Je trouve que c'est... Dans tout ça, là, c'est tellement beau. Alors, j'ai envie que tu nous parles de ton parcours. Puis comme j'ai dit tantôt, je veux qu'elle débute du début, là. Fait que genre, t'avais 2 ans. Oui. Bien, j'avais 2 ans, puis je bougeais partout. Ma mère m'appelait sa petite grenouille. Fait que je sautais partout. Puis là, ma sœur voulait s'inscrire à des cours de danse. Elle avait 4 ans. J'ai une sœur 2 ans plus vieille que moi. Puis là, ma mère l'a inscrite à des cours. Puis là, moi, j'étais la petite talente qui disait « Moi aussi, je veux y aller avec ma sœur! » Puis là, eux, au studio, moi, j'habitais au Nouveau-Brunswick. Je suis née au Nouveau-Brunswick, dans le fond. Oui, oui. Ah ouais? Oui, je suis OK, néo-brunswickoise. T'es une Campbellton. T'es une brayonne. Ah, je savais même pas que ça se disait Ouais, de même. dans le fond... OK, là, t'as vraiment sorti ton braillon en toi, là. Ah, ça, je trouve ça drôle. Parce que moi, je viens de Ville-des-Gelées. OK. Dans le fond, le dernier village avant le Nouveau-Brunswick. Fait que, tu sais, Ouais. c'est genre Desgelées, Saint-Jacques, là. Moi, OK. moi, je suis une semi-brayonne parce que Ah. je suis née au Nouveau-Brunswick. Ah! Ouais. Mais là... Je savais vraiment Ben non, pas. on savait OK. pas ça partout. Je Fait que, capote aussi. Fait que là, t'es née au Oui, Nouveau-Brunswick. Campbellton. Mes OK. parents viennent d'ici, mais ils sont allés travailler au Nouveau-Brunswick pendant quelques années, puis ils ont eu pendant ce temps-là ma soeur puis moi. Fait OK. que, on est nés là-bas, mais je suis revenue, j'avais 3 ans, fait que j'ai tout fait ma scolarité ici. J'ai pas l'accent, malheureusement, parce que je le trouve vraiment hot. Oui, mais tu l'as. Tantôt, t'avais un petit. OK, ça ressort des fois. Oui. Je suis contente que mes origines ressortent. Fait que, ouais, je suis née là-bas. Fait que là-bas, au studio, au Nouveau-Brunswick, ils prenaient pas les enfants à 2 ans. Ça commençait, je pense, à 3 ou 4, peu importe. Fait que, ben, ils voulaient pas me prendre. Mais ma mère a dit, non, prenez-la, c'est pas grave si ça suit pas, ça me dérange pas, je veux juste qu'elle bouge, puis tout. Puis finalement, ben, je suivais. Je suivais, j'aimais ça, j'ai fait mon petit spectacle, j'ai encore mon premier costume avec mes petits souliers, là, peut-être long de même. On avait un petit diadème et un bodysuit avec des étoiles. C'était malade. Fait que ça a commencé là, puis après ça, j'ai pas arrêté. Pour vrai, même quand on a déménagé ici, j'ai fait plusieurs studios. J'en ai fait un à Saint-Georges, un autre à Saint-Georges, puis après ça, j'ai fini à Beauceville pour finalement, après ça, danser à Lévis 1 an l'année passée, puis maintenant, donner tout mon temps à Inspiration Danse. Fait que... OK. Puis là, maintenant, bon. Là, on sait, là, elle danse. OK? Elle danse, elle donne des cours de danse. Oui. Fait que là, dans le fond, ton parcours, à quoi il ressemble ton parcours? Fait que là, mettons, quand vous êtes arrivé... Oui. parce que là, toi, tes parents, ils ont habité à Beauceville ou... Non, Saint-Georges. Saint-Georges. Oui, j'ai habité à Saint-Georges. Maintenant, je demeure à Sainte-Justine, mais toute ma jeunesse, là, depuis qu'on est arrivé quand j'avais 3 ans au Québec, Saint-Georges. OK. Oui. Fait que là, tu as fait ton parcours scolaire normal. Oui. Puis tu as fait des cours de danse, des spécialités différentes? J'ai ou... commencé, je faisais... Moi, ben, ça va peut-être avec mon énergie, mais je vibais. Là. Je peux-tu utiliser des anglicismes? Ben oui, OK, ben je oui. vibais beaucoup avec le hip-hop parce que ça rejoignait justement mon énergie. Fait que j'ai été à un studio qui était plus style ballet, tout. Fait que j'ai touché un peu à ça, mais ça me rejoignait moins. Fait qu'après ça, on a changé de studio. Puis là, c'est un studio plus street, justement, avec plus de style hip-hop, le house, wacking, tout ça. Ce que j'ai aimé, mais finalement, le studio a fermé. Il y a plusieurs complications. Fait qu'on a dû se trouver un autre studio. Fait que c'est là que je me suis rendue à Beauceville. Puis là, j'ai pu retoucher aux 2 styles. Fait que j'ai continué à faire du hip-hop. Puis j'ai commencé à faire du contemporain, qui est pas... tu sais, ballet, c'est très technique, toutes les positions, c'est très... Faut que tu sois placé comme ça, puis il n'y a pas d'autre façon de bouger un peu, ce qui me rejoint pas. Le contemporain, oui, il y a la technique que tu vas retrouver dans le ballet, mais plus libre. Fait que c'est vraiment, on va toucher à de l'improvisation, on va bouger comment qu'on le feel, mais on va avoir une technique comme dans tous les styles. Fait que ça m'a vraiment rejoint, ce qui est un style contemporain plus sur des chansons slow. Fait que là, j'ai pu vraiment me développer dans ces 2 styles-là à mon studio à Beauceville, qui s'appelle Vibe Dance Studio. Je veux shout-out Oui, parce que je les adore, même si je suis plus là-bas, c'est pour donner du temps ici, mais
Je les adore, puis c'est pas de gaieté de cœur que je suis partie. J'ai vraiment pleuré l'année passée. Fait que vraiment contente d'avoir fait plusieurs années là-bas. Puis c'est là que j'ai pu commencer à enseigner aussi la danse. Fait que... Oui, fait que tu as enseigné là-bas aussi. Exactement. Fait qu'environ 16 ans, si je me trompe pas, on dirait que justement, la prochaine étape dans mon parcours, j'étais comme, qu'est-ce que je peux faire de plus en danse? Bien, je peux donner des cours. Fait que j'ai parlé à ma directrice du studio, puis elle m'a dit, oui, parfait, je peux avoir un groupe à te donner, ça me fait plaisir. Fait que j'ai commencé à enseigner la danse. Fait que moi, tous les samedis, j'allais suivre mes cours de danse le matin. J'enseignais durant le matin aussi. Ça prenait tout mon samedi matin. Puis ça, c'est ma vie depuis j'ai 14 ans, depuis que j'étais à mon studio à Beauceville, que mes samedis matins, c'est à la danse. Puis que j'enseigne, c'est à peu près plus vers 16 ans que j'ai commencé à enseigner la danse à Beauceville. OK. À mon studio. Puis dans ton parcours, mettons, ben, tu sais, quand tu es arrivé là, à Saint-Georges, est-ce que tu as fait des compétitions? Est-ce que c'était plus dans ton créneau ou tu étais plus comme je fais juste des cours? Puis, Au début, c'était vraiment je fais plus des cours. Quand j'ai commencé à faire des compétitions, c'est quand j'avais mon deuxième studio à Saint-Georges, qui a malheureusement fermé. Puis là, j'ai fait des compétitions. Je devais avoir entre 8 et 10 ans à ce moment-là. Fait que c'est à ce âge-là que j'ai commencé les compétitions. On est allé à Québec. Puis c'est ça. C'est là que j'ai commencé. Puis après ça, j'ai continué. Quand j'ai changé de studio, bien sûr, quand tu arrives dans un nouveau studio, on fait des auditions. Fait que j'ai fait les auditions. J'ai été prise dans une troupe compétitive. Fait que j'ai continué à faire des compétitions même quand j'ai changé de studio. Puis j'ai jamais arrêté. Même à 25 ans, je compétitionne encore cette année. Oui. Parce que... On a parlé justement... Oui. Parce qu'il faut le dire, là, dans le fond, Ariane, on se connaît un peu parce que Olivia suit des cours de danse à l'école Inspiration. Et cette année, nous, mères, nous avons décidé... Parce que, pour vrai, ça a l'air que l'année passée, vous aviez essayé, mais ça n'avait pas marché. Mais moi, j'ai jamais vu ça parce que moi, j'ai toujours eu envie de danser, là, jeune ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, souvent, l'académique, dans ce temps-là, ben tu sais, moi, j'ai quand même... je suis plus vieille que toi quelques années. Et l'académique, souvent, ça se mélangeait pas ensemble. Tu sais, on voyait pas la partie... Mettons, quand t'es pas bonne à l'école, ben tu peux pas t'en faire de sport. Maintenant, c'est tellement... Pas le temps. Oui, maintenant, c'est obligatoire, là. Oui, c'est comme... t'en as besoin pour progresser à l'école, t'as besoin de bouger. Oui, c'est ça. Mais dans mon temps, moi, c'était pas tant vu. Fait que, tu sais, on a comme arrêté la partie sport parce qu'il fallait se concentrer dans la partie école. Fait que j'ai comme arrêté. Mais là, cette année, j'étais comme, il me semble que j'aimerais ça bouger. Là, t'as vu la pub? J'ai fait plus de pub. Oui! J'ai vu qu'il voulait faire un groupe de mamans. Fait que là, à toutes les fois, c'est très drôle parce que là, quand je fais comme, je fais des cours de danse. Ah oui? Country? Non. Du hip-hop. Yes, sir. Puis je pense que aussi, quand il y avait plusieurs mamans qui me disaient, Ariane, ça me tente, mais je sais pas. C'est comme la peur de... Je sais pas si c'est la peur de, comment dire, de se lancer dans quelque chose de nouveau ou de, justement, peut-être reconnecter avec une passion qu'on avait avant ou de, ben là, je peux encore faire ça à mon âge, même si vous êtes encore très jeune. Oui. Mais moi, ma peur, pour vrai, parce que je t'en ai parlé, j'ai été te voir puis je t'ai demandé, ma peur, c'est est-ce qu'il va y avoir des jeunes poulettes qui vont être super bonnes? Tu sais, genre, c'est sûr que je voudrais pas danser avec toi, là. Tu comprends-tu? Parce qu'on n'a pas la même expérience. Ben non, mais exactement. Je la comprends, ton expérience. Sauf qu'un moment donné, c'est dur sur l'ego parce qu'on pense être bonne, la comparaison, puis je suis bonne, puis je me compare à d'autres qui sont meilleurs que moi. Oui. Toujours. Fait que je le comprends totalement, puis c'est ça. Non, notre groupe d'adultes, c'est vraiment du gros fun. Tout le monde qui s'amuse, tout le monde qui se donne à son maximum, tout le monde qui a un bon temps. Tu sais, moi, je vais là, puis c'est un de mes cours préférés à donner parce qu'on a juste du fun, puis du gros fun. Là. Fait que c'est clair qu'il n'y a pas tant de pression. Là. Ben, exactement. On est vraiment comme en mode si on rit pendant 10 minutes, on rit pendant 10 minutes. Ça sera ça, exactement. Mais en même temps, on se donne beaucoup de pression. Moi, j'ai trouvé que... Mais vous progressez tellement. J'ai trouvé qu'on était rough sur nous-mêmes dans les premiers cours. Oui. Puis même moi, le 4e cours, à peu près, parce qu'on a commencé en septembre à peu près. 4e cours, je suis dans mon char, puis je pleurais. Puis j'étais comme, hey, gère-toi! C'est juste, tu sais, tu t'es inscrit pour avoir du plaisir, pas genre être c'est ça, c'est vous qui vous mettez cette pression-là. Oui. Parce que moi, dès le premier cours, j'étais là, vous êtes hot, vous êtes tellement hot. Il était là, ben non, Ariane, voyons, arrête. J'étais là, non, vous ne comprenez pas. Juste que vous soyez là en ce moment, c'est hot. Que tu me donnes ton 100 c'est hot. Exact. Je te demande pas mon 100 que je donne, je te demande le tien. C'est juste ça que je veux. Fait qu'on dirait que quand vous avez compris ça, puis quand vous avez vu les vidéos, vous avez commencé à me croire. Oui. Fait que ça, j'étais vraiment contente. Là, on l'a cru contente. le premier parce qu'on était comme... Le premier coup, on était comme... après ça va on est vraiment hot. Excusez, je viens de sacrer. On était vraiment hot. Oui. Mais là, le deuxième, c'était un peu plus dur. Là, on s'entend, c'est normal. Puis mais comme tu as dit, rapprend. on va pas faire ça legit. Là, tu sais, faut que vous ayez un peu chaud quand même. Ben oui, c'est ça. Puis là, le deuxième coup, on était comme, OK, ça va être vraiment rough finalement. Mais non, c'est juste le fun. Puis oui, c'est sûr que c'est normal de pas être 100 là, je pense que le 3/4 des filles n'ont jamais dansé. Là. Exactement. On a tout un 100 différent dans tous les domaines. Fait que
tant que tu donnes ton 100 moi, c'est ça que je veux. Exact. Fait que, moi, j'adore nos cours. Bon, on a l'impression qu'on donne 95 même si on est à 200 qu'on donne, mais ça, c'est un autre niveau. Mais c'est ça. Fait que ça l'amène que, ben c'est ça, on va faire le spectacle de fin d'année. Venez voir! À la fin, au printemps. Oui. Mais c'est ça donne le goût de. Puis, bon, on va revenir à ton parcours. Là. Dans le fond, j'ai bifurqué. Ah, c'est moi, sûr. Je suis très bonne là-dedans. Ah, mais moi aussi, fait qu'à 2, ça va pas du tout. Mais suivez tout le monde. Alors, Ariane, c'est ma prof. Oui, je suis prof de Véro. Je suis vraiment à l'aise avec les caméras. Mais, fait que c'est ça. Fait que là, tu as fait ton parcours, tu as fait un peu de compétition, tu es devenue la prof aussi à 16 ans. Oui. Puis, dans le fond, tu as continué à Beauceville. Oui. Fait que, dans le fond, depuis très longtemps là, que tu étais à Beauceville. Fait que là, j'ai 25 ans. Fait que depuis que j'ai 16 ans à Beauceville, je donne des cours de danse. Fait que ça fait 9 ans, là, mon Dieu. Oui, c'est ça. Oui. Et là, dans le fond, tu as décidé de... Tu as fait aussi Lévis. Fait que là, depuis l'année passée, dans le fond? Oui, dans le fond, je dansais, c'est ça, à Beauceville. Puis on dirait que j'avais besoin d'un nouveau défi pour moi. Tu sais, là, j'avais vraiment mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à donner des cours. Fait que je donnais, ce qui me fait tellement du bien puis me fait sentir... oui, mais des fois, on a besoin d'un petit challenge de exact. plus. C'est là, à ce moment-là, je me disais, on dirait que j'ai besoin de chercher quelque chose pour moi que je vais faire juste pour moi puis que je vais me dépasser. Que j'avais comme perdu ce désir-là de me dépasser, ce que je trouvais vraiment plate. Fait que j'ai dit, il faut que j'aille chercher un nouveau défi à quelque part d'autre. Fait que je suis allée faire des auditions à Lévis. Quand je dis à Lévis, c'est parce qu'il y a un gros studio qui est vraiment hot, que je vois en compétition, que je capotais, je les trouvais insane. Puis là, je me disais, jamais je vais pouvoir faire ça. Tu sais, moi, ça paraît pas souvent quand les gens me voient parce que j'ai un extérieur très exubérant, je parle beaucoup, je gesticule, j'ai de l'air d'avoir tout en ordre, toute la confiance du monde, mais c'est totalement le contraire à l'intérieur. Fait que fake it till you make it. Fait que là, je me suis dit, impossible que je peux aller danser là. Puis là, j'ai une amie, Ève, ma bonne amie Ève, qui danse là-bas. Puis elle m'a dit, non, viens. Ah ouais, viens faire les auditions. Elle m'a comme juste donné la petite pouce que j'avais besoin. Ouais, fait que j'allais faire les auditions, ça a bien été. J'ai été classée dans un bon groupe de compétition. Fait que j'ai décidé de danser là-bas l'année passée. C'était vraiment un gros commitment, là. Je montais 2 fois semaine à Lévis. Par exemple, le jeudi soir, je donnais des cours en inspiration danse j'enseignais à l'école parce que je suis enseignante au primaire. Oui, on va en parler aussi. Oui, ça s'en vient. Fait que, mettons, je faisais toute ma journée à job. Après ça, j'allais chez nous, soupais vite, allais donner 2 heures de cours de danse de 5h30 à 7h30. Puis après ça, je montais à Lévis, 1h15 de route, pour danser de 9h à 10h, pour après ça revenir chez moi, me coucher à minuit après m'être douchée, pour retourner travailler le lendemain matin. Fait que ça, c'était une de mes soirées la semaine. Puis après ça, le samedi, j'allais donner tous mes cours de danse à Beauceville, parce que je donnais encore des cours à Beauceville. Puis le dimanche, j'avais un autre cours de danse à Lévis. Fait que c'était... Oui. Wow. J'ai pas chômé. Non, mais est-ce que tu as aimé le... J'ai adoré. Parce que là, tu es encore là cette année. Non, je danse pas à Lévis cette année. OK. Parce qu'il a fallu justement que je fasse un choix. Je pensais vraiment que j'allais continuer parce que j'en ai mangé l'année passée. Là. Ça m'a tellement fait du bien. J'ai adoré. Ça me manque, ça en est vraiment. Là. Mais il a fallu que je fasse un choix parce que là, Inspiration Danse pas me tomber un peu dessus, mais... Donc, il voulait plus de toi. Oui, mais c'était aussi le temps que j'en donne plus parce que sinon, l'opportunité allait passer. Ouais. Puis je voulais pas qu'elle passe parce que je me dis, hey, je peux avoir un studio qui est déjà construit, ce qui est la plus belle des chances. Je peux pas laisser passer ça. Fait que je me suis dit, j'ai pas le choix, il faut que je continue, puis je donne plus de temps à Inspiration Danse. Puis à Lévis, quand on danse là-bas, ils veulent pas qu'on enseigne ailleurs. Fait que, parce que c'est un studio qui est vraiment gros, ils protègent leurs danseurs, protègent leur style, ce qui est très, très legit. Fait que j'ai pas le choix, malheureusement, d'arrêter. Mais on dirait que je suis allée chercher ce que j'avais besoin d'aller chercher l'année passée. Fait que j'étais en paix avec le fait d'arrêter. Je vais voir leur spectacle dans 2 semaines. Je sais que je vais avoir un pincement au cœur, mais je vais être fière de revoir mes amis. Puis je suis vraiment fière de ce que je fais cette année. Fait que ça me remplit. Oui, mais ça t'amène ailleurs parce que, comme on disait, ça fait 2 ans que tu es chez Inspiration Danse. Mais, mettons, avant, il y avait quelqu'un d'autre qui était plus dans la gestion. Exact. Et là, maintenant, c'est moi qui gère. C'est ça, avec Émilie, mais c'est vraiment toi qui gères. Côté artistique, c'est vraiment tout moi qui gère. Fait que de pouvoir laisser aller ma créativité aussi large que ça, de pouvoir prendre toutes les décisions, c'est malade. Oui, c'est ça, c'était la pas de limite, chance là. de... Puis Émilie, elle m'en met pas des limites, ce qui est complètement débile, parce que les deux, on a justement un petit TDAH, là, mais on se rejoint là-dedans. Fait que, tu sais, on se rejoint là-dedans du fait que dès qu'on a une idée, on va essayer qu'elle se réalise. Puis c'est pas de
du pelletage de nuages. C'est juste qu'on essaye. On va l'essayer. Puis au pire, ça ne marchera pas. Mais on va l'essayer. Fait que c'est vraiment le fun de travailler avec elle. Puis c'est ça. C'est Fait cool. que c'est pas mal ça. Je danse encore en compétition cette année. J'ai tellement... La danse, c'est tout mélangé dans ma vie parce que là, je danse encore cette année, mais je suis retournée à Beauceville. OK. Ce que j'ai pas arrêté parce que l'année passée, même si je dansais à Lévis, je dansais dans un groupe à Beauceville parce que j'enseignais encore là-bas l'année passée, qu'on se voyait juste une fois par mois. Fait que c'était pas un gros engagement. Fait que j'avais continué à faire ça pour faire du contemporain parce qu'à Lévis, c'était du hip-hop. OK. Fait que je voulais encore avoir le style contemporain. Fait que je continuais à danser aussi à Beauceville. Puis l'année passée, mon studio à Lévis m'avait laissé comme un passe-droit de dire OK, Vu que cette c'était année. la première. Oui, puis je leur avais dit hey, je me suis embarquée dans tout en même temps, je peux pas me désengager. Ils ont dit c'est correct, mais si tu veux continuer cette année, il va falloir t'arrêter. Puis là, j'ai dit bon, je peux pas, fait que je vais être obligée de m'en aller. Fait que cette année, je fais encore un groupe de contemporains, on se voit une fois par mois. Fait que c'est pas un gros engagement, alors je peux continuer. Fait que ça me fait encore danser, ce qui est le fun. Oui, fait que c'est un groupe. Oui, vous un êtes, groupe. On est 8 cette année. Oui, OK, quand même. 8 filles entre 20 et 25 ans. Fait que Ève avec moi, ma bonne amie, elle est là avec moi. Fait que c'est le fun. On a un cours justement vendredi. À ce soir, on va se voir, moi puis Ève, dans mon salon pour pratiquer. Fait que... OK, fait que c'est ce soir, la pratique. Oui, là. exactement. Parce que même à 25 ans, même après 23 ans de danse, on doit pratiquer. Oui, c'est ça. Pas le choix. Mais c'est souvent la partie, je pense, qu'on... Ben, pas qu'on oublie, mais qu'on espère, je pense, Oui. là, c'est que ça soit facile, Oui, c'est ça, j'allais dire. sans Ouais. pratiquer, mettons, Exact. ou sans que, tu sais, on le fait le mouvement, là, puis on le sait. On le Non. sait tout de suite. Mais C'est clairement, même- c'est pas ça. Exactement. Puis même après toutes ces années de danse-là, l'année passée, je me faisais enseigner des nouveaux mouvements que j'avais jamais vus de ma vie. Puis j'étais là, quoi? Il a fallu que je pratique. Et moi, je me rappelle, là, puis là, je mets mon sel pour me filmer, puis là, je le fais, puis là, je me regarde, puis je m'analyse. Fait que pas le choix de pratiquer. Puis moi aussi, j'ai pas la meilleure mémoire du monde. Fait que moi, c'est sûr qu'il faut que je pratique, parce que sinon, je m'en rappelle pas. Fait que même si on me l'enseigne, sur le coup, je vais la voir. Tu me demandes de le refaire quelques jours plus tard, je m'en rappelle plus. Fait que c'est sûr qu'il faut que je pratique. Fait que pas le choix. Intéressant. Ben non, mais je trouve que c'est une belle façon parce que souvent, tu sais, c'est ça. Ça va être le fun, là, ça va être facile, on va c'est danser, ça, tout, puis on- mais au final, puis là, c'est là où on se met la pression de pas être bonne ou parce qu'on a l'impression qu'on veut que ce soit facile. Parce que c'est sûr que moi, je te regarde, mettons, Oui. le danser, là. sais, C'est le je vous move a- parfait, tu comprends-tu? Tu sais, c'est comme Puis en t'as le plus, move parfait. je vous montre une choré qui sort de ma tête. Oui, Fait que c'est sûr que les mouvements, je les ai faits, puis c'était naturel pour moi. exact. Fait que je comprends totalement, mais même à 25 ans, moi, c'est ça, j'ai des mouvements. Là, il y a un mouvement dans ma choré, justement, qu'on va faire en compétition que je suis pas capable pantoute. Fait que là, les samedis, quand je finis mes cours de danse, je me sors un tapis parce que c'est un mouvement bizarre, là, en tout cas. Fait que là, je sors un tapis puis je pratique. Pas le choix, je l'ai pas. Puis c'est pas parce que tu as 22 ans de danse derrière la cravate que tu as tous les mouvements tout le temps. Fait que ça peut être le fun aussi de voir ça. Que, c'est ça. Puis c'est comme dans tous les sports, là, tu sais, quand tu fais quelque chose, tu veux t'améliorer, faut que tu travailles fort, faut que tu pratiques, puis c'est pas différent en danse. Fait que, OK. Fait que là, c'est un beau parcours-là, Oui. de compétition, Oui. qui t'anime autant. oui. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu aimes autant encore être prof? Parce que là, tu es prof Ouais. autant dans le quotidien, tu sais. Oui. Là, on n'en a pas parlé, mais tu es Oui. prof au primaire. Oui. Fait qu'on va en parler un peu tantôt. Mais Ouais. qu'est-ce qui fait que... Parce que tu pourrais te dire, est-ce que moi, je suis plus capable Ouais. d'enseigner, là? Mm. Qu'est-ce qui fait que tu as encore autant... Les enfants. Leur réaction. Puis c'est pour ça que cette année, c'était dur de faire le choix de je continue-tu à danser ou je mets tout mon temps dans l'inspiration danse. C'était dur, mais la réponse était claire. Je le savais que c'était ça. Mon cœur, c'est là qu'il allait. Oui, j'allais moins danser, mais j'allais pouvoir... Et puis je t'en parle, j'ai des frissons là. Vois-tu, les poils sont là. C'est pas parce que j'ai froid. Je savais que c'était ça le bon choix parce que de voir dans le regard des enfants tout ce que je leur apporte sans en faire tant que ça, j'ai l'impression, mais ils sont tellement contents, tellement reconnaissants que ça me remplit plus que danser moi puis de moi aller en compétition. Oui. Genre, quand je vais les voir en compétition, dans les prochains mois, je vais être un paquet de nerfs, un paquet Ouais, parce de que là, larmes. cette année, il y a de la compétition. Puis de voir que j'ai pu amener ça cette année. Puis là, les élèves m'en parlent dans le corridor de l'école parce que j'ai beaucoup d'élèves à la danse qui sont mes élèves à l'école aussi. Oui. Puis là, ils viennent me voir « Madame Marianne, j'ai tellement hâte à la compétition, Madame Marianne, Madame Marianne. » Ils capotent. Fait que de voir ça, on dirait que je revis tout mon parcours de danse à travers eux. Ah ouais. Pour vrai, là. Fait que je retrouve toute cette petite joie-là que j'avais à mes premières compétitions à 8-10 ans. Mais là, je le retrouve avec eux. Fait que j'adore. C'est les enfants. T'as une belle possibilité de création aussi, Ouais. parce que souvent, c'est toi qui vas créer les chorégraphies Oui. avec les autres professeurs Oui. là, qui sont chapeautés avec toi, mais Yes. vous créez les chorégraphies. Fait que, tu sais, il y a de la grosse création. Oui, exactement. Puis, en même temps, l'espèce de
parce qu'on se le cachera pas, là, mais tu sais, un enfant qui apprend Ouais. à danser, des cours et tout ça, ben c'est la confiance, Oui, tellement de choses. Tellement, la tellement. posture, tu sais, Ah il y a ouais. vraiment beaucoup de choses qui viennent, Oui. puis tu le vois dans leurs yeux, là, puis tu sais, Oui. quand ils commencent en septembre, ils sont tellement pas les mêmes personnes qu'en juin, là, parce qu'il y a tellement. un cheminement, là, qui se Vraiment. Puis pas juste dans les mouvements, mais comme tu le dis, dans leur savoir-être, dans tout ce qu'ils apprennent côté humain, là. C'est fou parce que c'est comme à l'école, on a des enfants, on a des petits humains qui ont tous des besoins différents. Fait que moi, j'essaie de répondre à ces besoins-là en m'adaptant à eux, mais eux comprennent aussi qu'il y a d'autres personnes avec eux. Fait que la danse, c'est aussi un sport d'équipe. Oui, on peut faire des solos, on peut faire des duos, mais souvent, ça se danse en groupe. Puis moi, je leur dis tout le temps, c'est un sport d'équipe. Tu es avec les autres. Si toi, tu brilles, c'est le fun, mais il faut que tout le monde brille avec toi parce que sinon, ça le fera pas. Fait que de tout apprendre ça, c'est malade. Moi, je capote. Puis comme tu dis, de voir leur cheminement de septembre à juin, c'est malade. Parce que l'évolution est immense. est là. immense, ça n'a pas d'allure. Pour vrai, Vraiment. ça les... Puis, tu sais, comme tu dis, tu es une extravertie introvertie. Oui, c'est bien dit. Ben, j'aime c'est vraiment ça. Moi, Ouais. puis, ben, moi, je suis un peu comme ça aussi. Là, tu sais, Ouais. je prends de la place quand Oui. je suis là, mais tu sais, j'aime ça être chez nous tout seul avec Oui, moi. c'est ça. Exactement. Je suis en télétravail, je suis la plus Ah ouais. heureuse au monde. Là. Ben, c'est que moi, ma mère, elle me comparait, quand j'étais jeune, elle va rire si elle regarde ça, à un petit lapin énergeur. Tu as déjà vu la pub, genre le petit lapin avec les batteries Oui. Energizer? Oui. Puis là, il tape sur son tambour. Oui. Puis là, à un moment donné, il fait juste... Puis genre, il tombe off. Moi, c'est vraiment de même. Là. J'ai des up and down. Je suis une vraie montagne russe. Là, ça pique, là. Wouh! Puis je crash après. Puis parlez-moi pas, je suis plus là. Ouais. Fait que c'est ça. J'aime ça. Extraverti, introverti. Ben, tu es extravertie parfait. parce que Oui. clairement, tu es une boule de lumière. Là, tu sais. Genre, tout le monde, les enfants, tout le monde aime Madame Marianne. En tout cas, T'es fine. ben, ceux que j'ai vus. Là. Moi, je les aime toutes. Puis, tu sais, ils te voient, puis ils sont comme Madame Marianne. Mais Là, on dirait que c'est eux qui rechargent mon énergie. Que comme, tu sais, des fois, j'arrive le matin, j'ai 2 yeux collés encore, j'ai pas bu mon café, puis là, dès que je les vois, boum, mon énergie arrive. Parce que c'est eux qui me la donnent, comme. ouais. Je le vois vraiment de même. Puis Bon, je le réalise. ils en prennent aussi une base, là, sûrement, qui a pense rendu que j'en à ai- 3 heures. Ils en ont aussi bouffé un peu de son énergie. Oui, c'est sûr. Mais c'est ça qui fait que tu es aussi passionnée. Parce que tu es Oui. autant passionnée Ouais. par la danse que par être prof, Oui. parce que c'est ça Oui. qui t'allume. Vraiment, puis c'est enseigner la danse, justement, rejoint mes 2 passions. Ouais, C'est ça qui est malade. exact. Puis là, ben, dans le fond, tu as décidé d'être prof dans la vraie vie. Oui. Comme si prof de danse. J'ai une c'était vraie pas- vie, ouais, c'est ça. On dirait que prof de danse, c'est pas un vrai métier, mais oui, mais c'est Mais il y en a c'est qui dur. font ça à temps plein. là. Oui, mais T'sais, c'est dur de faire sa vie oui. à temps plein là-dedans, Oui. surtout dans nos petits villages, même Ouais, à ça prend Saint-Georges. ah oui, Parce c'est que ça ça. prend un gros bassin, ça prend Exact. beaucoup de cours. Tu sais, à Lévis, ils vivent de ça, là, Oui. parce qu'ils ont un gros studio, une grosse clientèle, fait qu'ils font assez d'argent pour en vivre, tandis qu'ici, c'est sûr qu'on n'a pas la grosse clientèle, fait qu'on peut pas en vivre. Mais... Exact. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu être prof? Tu sais, oui, tu aimes les enfants, là, mais c'est pas juste ça. C'est ça. Vraiment. Exactement. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce parcours-là scolaire? Bien, c'est ça. J'ai commencé à donner des cours de danse à 16 ans. Après ça, j'ai commencé à travailler dans les camps de jour l'été. Fait que j'ai travaillé au camp de jour pendant 7 étés. Wow, ça, c'est big, là. Parce oui, que c'est big. Habituellement, on va dire 2-3. Non, moi, j'ai fait 7. OK. Puis c'est drôle parce qu'après mon premier été, moi, j'ai dit plus jamais Plus j'en jamais. ai. J'ai broyé tout l'été. C'était horrible. Tu sais, la première expérience à 17 ans avec des enfants, que tu sais pas trop ce que tu fais, tu es toi-même encore un peu un enfant à 17 ans, c'était épouvantable. J'ai capoté, j'ai braillé. Puis finalement, quand est venu le temps des inscriptions pour s'inscrire comme animateur pour le 2e été, ben je me suis inscrite. J'ai aucune idée, bulle au cerveau, mais je me suis inscrite puis finalement pendant 7 ans. Puis ça a été le fun parce que j'ai aussi pu être animatrice en chef. Fait que j'ai géré les animateurs, je leur ai montré aussi comment gérer leur groupe. Fait que j'ai pu commencer justement à comme transmettre un peu mes connaissances d'une certaine façon. J'étais au cégep, vient le temps de m'inscrire à l'université. Pour vrai, j'avais aucune idée en quoi m'inscrire. OK, mais là, attends, t'as fait un cours en cégep en quoi? En sciences humaines. OK. Moi, j'ai 2 parents neuropsychologues. Salut maman, salut papa. Je les aime tellement, là, je veux leur dire, je les aime, je les aime. J'ai 25 ans, mais j'aime tellement mes parents, puis j'arrête pas de dire à mes Ta mère est tellement impliquée. Ah, là, mais pour mes vrai. parents sont Elle est venue malades. vendre les chandails à Danse Non, Inspiration. ça- Là. Mes parents ont tout fait pour moi, sont toujours là, même encore à 25 ans. J'habite loin, puis ils me manquent, mais je les adore de tout mon cœur. Fait que merci. Fait que t'as 2 parents Neuropsychologue. Fait que neuropsychologues. moi, je finis le secondaire, puis là, je me dis, gars, sûrement que je m'allais en psychologie, c'est dans mes veines, j'aime ça en parler, on en parle au souper. Fait que je me dis, ça doit être pour moi.
Fait que je pars en sciences humaines, profil psychosocial. Puis finalement, vient le temps de s'inscrire à l'université. Non, la psychologie, c'est pas pour moi. J'ai aimé mes cours au cégep, mais j'en mange pas. Oui, puis c'est différent, là, Oui. l'université, là, c'est vraiment différent. Exactement. Là, je me disais, hey, je vais faire ça tout le temps. Non, j'en mange pas assez. Mais là, défile les programmes d'université. Crème, quoi, je vais m'inscrire? Puis là, voilà le baccalauréat en enseignement primaire, puis en éducation préscolaire. Et je me dis, ben, travailler dans les camps de jour, ça pourrait peut-être fitter, tu sais. Puis naturellement, je suis très bonne pour créer le lien avec les enfants. Naturellement, je gravite vers les enfants gravitent vers moi. Fait que c'est comme naturel de me dire, bon, ben je vais l'essayer. Fait que je me suis inscrite là-dedans. J'ai commencé mon bac, puis finalement, ben ça a super bien été. J'ai aimé ça. Mes stages, on me donnait des beaux compliments, puis on dirait que j'ai compris que ça pouvait être ma branche. Fait que c'est pas, tu sais, il y en a des fois qui sont enseignants, qui sont comme, ah, depuis toujours, moi, je veux faire ça. Moi, ça n'a vraiment pas été une révélation, là. Vraiment pas, parce que, comme on disait tantôt, c'est enseigner, c'est pas juste aimer les enfants. Non. C'est vraiment pas juste ça. Puis les gens qui s'en vont dans le bac, qui s'en vont à l'université en disant « je veux être enseignante parce que j'aime les enfants », ne finissent pas le bac. Non, parce qu'à un moment donné, ça se peut que tu n'aimes plus les enfants. Ah, exactement. Puis tous les enfants, je les aime. Tous les enfants à qui j'enseigne, pour vrai, je les aime profondément. Mais c'est pas juste ça. Puis pour les aimer, il faut les comprendre, il faut les aider. Sont tous différents. Ils sont tous tellement différents. Il faut que tu essaies de répondre à leurs besoins. C'est pas simple. Enseigner. Ça gruge du jus. Hein, parce que tu essaies de donner ton énergie à un, ton énergie à l'autre. Bien, tu en as plein devant toi. Il faut que tu leur donnes toute ton énergie. À un moment donné, tu n'en as plus d'énergie. Exact. Fait que c'est une vocation. On le dit tout le temps, là, mais enseigner, c'est une vocation. Puis, comme je dis, on a commencé le bac. Je pense qu'on était, peut-être 200, 250 à Laval. On a fini, on était une centaine. Là. Fait que beaucoup de gens ne finissent pas le bac parce qu'on y va tout en pensant « c'est facile, j'aime les enfants, ça va bien aller ». Non, c'est pas ça. Fait que... Ouais, les premiers stages en classe peuvent déstabiliser. Oui, puis tu sais, c'est pas juste aimer les enfants, c'est enseigner, c'est transmettre un savoir, dans le fond. Comment je le transmets? C'est toute ta posture à l'avant de la classe. Tout ce que tu dis, la façon que tu vas le dire, comme quelles activités tu vas faire, c'est de la planification, fait qu'il faut que tu sois organisé. Il y a tellement de facettes à l'enseignement que c'est ça. Si tu y vas juste parce que tu aimes les enfants, ça ne fonctionne pas. Mais c'est quand même ça qui m'a guidée vers ça. Oui. Puis après ça, ben, j'ai aimé tous les alentours, fait que j'ai été capable de rester, de finir mon bac. Puis là, c'est ma 3e année que j'enseigne. Pas à temps plein parce que je suis dans le bas des... Ouais. C'est ça, fait que je prends les contrats qui restent. Cette année, j'enseigne à 60 fait que, par exemple, dans un cycle de 9 jours à l'école, moi, j'enseigne 60 du temps. Fait que le 40 qui me reste, je prends de la suppléance. Les enseignants qui ont des formations, qui sont malades, peu importe, ils me textent, peux-tu Est-ce venir que me ça se couvre? remplacer? Est-ce que ça se remplit quand même Moi, bien? en ce moment, ça se remplit bien parce que dans les écoles où je travaille, ils n'ont pas le choix de me demander à moi en premier. Vu que je suis déjà là à contrat, mais pas à 100 ils n'ont pas le choix de me demander. Par contre, les personnes qui commencent, tu sais, moi, ça fait déjà 3 ans que je suis là, fait que j'ai quand même un petit peu plus d'ancienneté que d'autres personnes qui viennent juste de rentrer. Oui. Eux, en ce moment, il n'y a pas de suppléance. Avec les coupures qu'il y a eu en éducation, là, ça fait en sorte que... Pour ceux qui ne le savent pas, les heures, parce que moi, je suis dans le comité de parents de l'école, puisque l'implication, puis on en parlait justement, cette semaine, on avait une réunion, là, puis dans le fond, les enseignants sont payés aux minutes, mettons, on va dire ça de même, là, il n'y a plus de minutes de disponibles. Non, c'est ça. Ils n'ont plus le droit de donner de minutes C'est ça, tu sais, mettons, disponibles. des fois, on va dire, hey, t'as un beau projet, je peux te donner une libération, peu importe, pour telle affaire. Fait que là, toi, tu vas demander une suppléante parce que toi, tu vas être libéré pour aller travailler sur telle affaire. Tu demandes une suppléante. Maintenant, ils n'ont plus d'argent pour faire ça. Non, c'est plus ça. d'argent pour te payer, pour faire... Fait que tous les petits extras, on les fait plus. Il y a moins de formation, il n'y a pas de libération. Fait que beaucoup moins de suppléance. Je suis chanceuse, moi, parce que je passe en premier dans mes 2 écoles. Mais quand il y a une suppléance qui sort pour quelqu'un qui commence, bien, elle sort pour tout le monde. Il y en a une cinquantaine qui attendent cette suppléance-là. Qui va l'avoir? Bien, on a une application, il faut que tu dises oui, premier arrivé, premier servi. Puis là, en ce moment, il n'y en a pas. Fait que... Oui, puis on dessert quand même grand, là. Oui, exactement. C'est Beauce, Chemin. On a le plus grand centre de services scolaires, je pense, du Québec, ou pas loin, là. C'est énorme. Sur le territoire, là, on part de Saint-Magloire, puis on peut aller jusqu'à Scott, là. Puis on va jusqu'à Saint-Louis-de-Jouy, oui, là. c'est ça. Fait que, le nombre de suppléances disponibles est quand même correct, sauf qu'il y a tellement
besoin de profs. Là. Oui, puis tu te dis aussi, hey, j'habite à Sainte-Justine, je vais-tu aller faire une suppléance d'une journée à Saint-Ludger? Ça vaut-tu vraiment la peine, dans le fond? Des fois, c'est une journée, mais des fois, c'est même pas une journée. Là. Exactement, ça peut être un avant-midi, ça peut être un ça. après-midi. Fait qu'est-ce que ça vaut la peine? Fait que, exact. Je suis chanceuse, moi, d'en avoir. Oui. Tu as commencé... Est-ce que tu as commencé ici? Parce que là, je sais que tu es plus les aides-chemins. Oui, en ce moment. Mais depuis l'année. Depuis que je travaille à temps plein, oui. Oui. Que je travaille depuis 3 ans. Saint-Magloire un peu. Oui, exact. 5 000 avec, là, parce que ça fait Parce qu'en fond, moi, je viens de Saint-Georges, j'habite à Saint-Georges. Le temps de mon université, j'habite à Québec. Puis pendant l'université, j'ai été présentée à mon copain, Albert. Il va tellement être gêné, puis j'adore ça, parce que moi, j'adore le gêner. Fait que j'ai rencontré Albert, qui vient de Sainte-Justine. OK, il vient de Sainte-Justine. Ouais. Okay. Bien, Albert, c'est ça, il habite à Sainte-Justine depuis toujours, c'est son village. Fait que quand j'ai fini l'université, puis que c'était le temps de me choisir un contrat, moi, je me suis dit, j'ai pensé à plan, je me dis, bon, on va habiter probablement à Sainte-Justine dans notre futur. Si je veux me faire connaître, puis avoir justement de la suppléance par ici et tout, ben il faut que je me prenne un contrat dans le coin. Fait que ma première année, il y avait un contrat disponible à Sainte-Justine, tout qu'un contrat. Je travaillais à Saint-Magloire, à Saint-Camille. Non, pas à Saint-Camille, c'est pas vrai. Saint-Magloire, à l'école Fleur de Soleil à Sainte-Justine, puis à l'école Appalache à Sainte-Justine, mais je faisais aussi de l'art dramatique ma première année. Fait que, à savoir que moi, je suis pas formée en art dramatique, là. Je suis formée en enseignement primaire, là, puis ça inclut toutes les matières de base anglais, pas anglais pantoute. Je déparle, là. Mathématiques, oui, tout français, ça, là. Sans les spécialistes. Oui, exact. Les spécialistes, c'est anglais, éduc, musique. Fait que ça n'inclut pas ça. Fait que moi, je suis formée dans tout le reste. Puis là, en art dramatique, eux, ils avaient enlevé la musique à cette école-là parce qu'il n'y avait pas de professeur, puis ils ont mis de l'art dramatique. On peut faire ça. Puis là, moi, ça l'a abouti dans mon contrat. Art dramatique, théâtre. Alors, il y a un programme et tout, mais, oui, mais je sais quand même pas comment enseigner ça. Fait que là, je me dis, bon, je le prends pareil. Fait que je prends ce contrat-là ma première année. J'ai habité chez mes beaux-parents ma première année à travailler ici parce que de Saint-Georges, c'est quand même loin. Oui. Fait que mes beaux-parents ont été assez gentils de m'héberger. Fait que ça a été ça, ma première année. Après ça, on a déménagé ensemble, moi et Albert, ma deuxième année. Fait que j'ai repris un contrat à Sainte-Justine. J'ai travaillé à Saint-Camille cette année-là, à la place de Saint-Magloire. Puis cette année, je travaille encore à Sainte-Justine puis à Saint-Zacharie. Est-ce que, dans ta tête, là, est-ce que tu pensais habiter en région? Ma mère avait écouté ça, puis elle va rire, là, puis elle va dire... Parce que moi, quand j'étais petite, je disais que j'allais habiter à Québec. Ouais. J'ai toujours dit ça. J'ai habité dans une grosse ville. Moi, j'allais à Québec, j'aimais ça. J'ai habité à Québec. Viens à l'université, j'ai aimé mon temps à Québec en appartement, mais... Tu l'as vécu. Oui, c'est ça, exactement. C'était pas pour moi. Saint-Georges, je trouvais ça parfait, le juste milieu. Mais Albert, Sainte-Justine, son petit village, il l'aime. Puis, tu sais, je comprends avec son métier, puis tout. Tu sais, ça fait plus de sens qu'il soit ici. Puis, gars, moi, Saint-Georges, j'aime ça, mais ça me dérange pas. C'est pas si loin. Quand même... Hey, pour vrai, là, moi, je l'ai fait pendant 3 ans de temps, aller-retour. C'est ça. Tu sais, là, j'ai même pas à le faire aller-retour. Fait que c'est ça, finalement... Mais là, maintenant, tu habites en petit village. Oui. Est-ce que tu aimes ça, finalement? J'adore. Mais je dis toujours, il y a un IGA, il y a un Corvette, puis il y a une pharmacie. Au moins. Tu sais, toi, tu habites à Saint-Magloire, là, moi, je pense pas que je serais capable de ça. Saint-Justine, c'est comme la limite. Non, mais je viens à Sainte-Justine. C'est ça. C'est 7 minutes. Oui. Parce que moi, je suis à Sainte-Sabine. Ah, OK, oui. C'est 7 minutes, là. Oui. Non, c'est ça. Ça, c'est pas loin. 7 minutes, ça se fait bien, là. Oui. Mais c'est sûr qu'il faut penser que le dimanche, la pharmacie est fermée. Mais bon, oui, ça, il a fallu que j'apprenne ça parce que moi, je fais à Saint-Georges, quand j'habitais à Saint-Georges, je faisais toutes mes emplettes le dimanche. Là. Pharmacie, toutes mes affaires. Je me suis fait pogner tellement de fois que la pharmacie était fermée le dimanche. Fait que là, j'ai appris. Mais c'est ça, c'est comme un... Je dis toujours Saint-Justine, oui, c'est un petit village, mais c'est tellement vivant, je trouve. Là. Oui. Puis ce qui fait aussi la différence, c'est que les amis Albert, c'est devenu mes amis. Oui. Les blondes, on est devenus des amis proches. Maintenant, j'habite dans un appart à côté de ma meilleure amie, là, que elle aussi vient de Québec. Elle est venue habiter ici avec ça, c'est drôle. Un gars qu'elle a rencontré qui venait de Sainte-Justine. Puis ça a cliqué de même. Là. Fait que maintenant, mon cercle d'amis est ici. Fait que ça fait en sorte que je me sens complètement chez moi. Là. Fait que... Oui, mais tu pensais être une fille de ville. Oui. Alors, gros changement. Oui, c'est ça. Je l'aime, Albert, hein? Albert, à thème. Oui. Pour aller habiter à Sainte-Justine. Mais en même temps, ça t'a donné vraiment plein de possibilités. Oui. Parce qu'on s'entend que, comme prof, tu n'aurais peut-être pas nécessairement la possibilité d'avoir un contrat à 60 en étant à Saint-Georges. Parce que c'est vraiment plus limitant. Bien, ici, il y a... il y a moins de classes, il y a moins de profs, mais une fois que tu as quelque chose... Oui, quand les gens te connaissent, exactement. C'est pour ça que ma première année, je me suis dit, il faut que je prenne un contrat
à Sainte-Justine pour me faire connaître. Fait que c'est ça, je suis super contente d'être ici. Ah, c'est cool. Les enfants aussi, là. Les parents aussi sont contents que tu sois ici. Les enfants, ils t'aiment vraiment beaucoup, là. Tu sais, Olivia, je pense qu'elle a eu, quoi? Un an? Ouais, même pas, là. Ouais, un an. Mon premier contrat. Exact. Ouais, exactement. Puis, tu sais, c'est comme... On se voyait une journée, on s'est vu 20 jours dans l'année scolaire. 20 jours dans l'année, puis t'as marqué. On s'entend-tu que ça fait vraiment une différence là, dans tout ce parcours-là? Fait que prof, fait que au-delà de, mettons, prof primaire, puis comme on a dit, tu n'enseignerais pas au secondaire? Non, pas pantoute. Bien, juste aujourd'hui, la surveillante, je vais la saluer, bon matin. Puis là, elle me dit, hey, je t'avais même pas reconnue, je pensais que tu étais une élève. Fait que moi, si je vais enseigner au secondaire, je vais avoir l'air d'une élève. Ah oui! Puis, comme je te dis, oui, je suis extravertie, mais à l'intérieur, je suis une petite insécure. Fait que je me retrouverais devant la classe de grands ados, je serais là, allô? Non, non. T'es comme, tu te sens encore trop jeune. Ben, tu sais, pas trop jeune, mais parce oui. que rendu à 45, 5... Oui, il y a peut-être plus la différence d'âge que là, ça. j'ai pas. Tu sais, j'ai 25 ans, en secondaire 5, ils en ont 16, 17, là, fait que... Oui, parce que ben, je me rappelle, c'est vrai que, mettons, le prof d'anglais de 25 ans qui commençait, là, c'était quand même challengeant. Oui, puis de plus en plus de nos jours, je trouve, tu sais, c'est... Le monde change. Il y a moins de différence. C'est ça. Fait que j'aime beaucoup le primaire. Oui. Vraiment. Retournons à la danse. Oui. Inspiration danse. Oui. Cette année, vous avez décidé de faire la compétition. Oui. Parce qu'avant, il n'y avait jamais eu de compétition. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu avais envie d'ajouter ça à l'école? C'était de pouvoir... Parce que c'est toi qui l'as ajouté, là. Oui. Bien là, premièrement, tu sais, inspiration danse, moi, je le sentais vraiment comme le destin, là. Ça m'est littéralement pas tombé dans les mains, mais un peu. Parce que à la base, moi, Martine Bisson... Oui. Pas Martine Bisson, c'est pas son nom de famille. C'est son nom de famille? Martine. On va dire Martine, je sais pas c'est quoi Oui, son nom non, de famille. parce que son fils... Moi, c'est pour ça que je pense à Bisson, parce que son fils, Brandon Bisson, lui, j'ai dansé avec lui à Saint-Georges. À un de mes studios quand j'étais jeune. Fait que je connaissais Martine quand j'étais jeune. Puis c'est elle qui a parti Inspiration Danse. Fait que, tu sais, pour elle, tout lui revient, là. C'est son studio à la base. Elle vient encore nous voir, fait que j'adore. Puis là, quand j'ai déménagé à Sainte-Justine, j'ai su que Martine déménageait à Québec, puis que il y aurait plus personne pour s'occuper du studio qui connaissait la danse. Tu sais, oui, la municipalité allait essayer de continuer d'aider, mais il manquait quelqu'un qui connaissait ça. Fait que de bouche à oreille, j'ai entendu ça. Moi, j'ai écrit à Émilie, j'ai dit bonjour, je me présente Ariane. Puis j'ai dit, ben, tu sais, si vous avez besoin d'aide, ça me ferait plaisir de vous aider. Fait que ça a commencé comme ça. Fait que moi, cette coïncidence-là je connaissais Brandon quand j'étais jeune, donc Martine, pour que finalement, quand je déménage à Sainte-Justine, elle déménage à Québec, c'est pas une coïncidence, tu comprends? Moi, j'y crois à ça, fait que je sais pas où je m'en allais avec ça, mais c'est ça. C'est comme ça que ça a commencé. La compétition, dans le fond, que c'est ça que j'ai instauré. Oui, exact. Fait que là, le studio, c'est ça, j'ai commencé l'année passée. Puis là, la compétition, c'est pour moi, un studio, pas de compétition, c'est de pas permettre à l'enfant de se dépasser next level. Parce que, oui, c'est le fun, tu sais, quand tout le monde danse pour le plaisir, puis même en compétitif, on danse pour le plaisir. C'est ça qu'il faut savoir. Mais, tu sais, au hockey, un jeune qui joue au hockey, il veut tomber dans le double lettre, il veut devenir meilleur, il veut progresser puis aller jouer pour l'équipe plus forte. C'est ça, la vie. On veut progresser, on veut devenir meilleur. Puis quand tu as un but, ben tu veux encore plus. Fait que de dire, hey, on va faire des auditions, ce qui n'a jamais été fait pour Inspiration Danse, mais qui est la norme dans les autres studios, ben c'était comme challengeant, mais les jeunes étaient motivés de dire, hey, je vais me donner en audition, je veux être pris dans le compétitif, je veux pouvoir vivre ces nouvelles expériences-là. Ben ça leur donnait le petit push qu'ils avaient besoin. Fait que, oui, puis en même temps, ils pouvaient rester. Oui, c'est ça. Souvent, c'est ça qui arrivait. Ils les jeunes, exactement. Ils venaient à un niveau 8, 9, 10 ans. Là. Oui, c'est exactement ça. Ils venaient faire les cours ici, il y avait du fun, tout était beau, mais dès qu'ils voulaient atteindre ce niveau supérieur-là, ben on pouvait pas leur offrir, malheureusement. Fait qu'ils partaient. Fait que là, moi, je me suis dit, hey, je veux pas perdre cette clientèle-là. Puis j'avais plein d'élèves à l'école qui me disaient, qui sont super bons, qui disaient, Madame Ariane, je veux faire du compétitif, je veux faire du compétitif. Je savais que si je leur offrais pas, ils s'en allaient. Oui, puis je voulais pas les perdre. C'est parce qu'aussi, je m'en allais où avec mon dé? Ça nous arrive. C'est la fin d'une journée, là. Exact. Moi, mais ce que je voulais dire, c'est que le compétitif, dans le fond, là, ça les amène... C'est le fun qu'on l'ait ici. Ouais. Parce que il n'y a pas grand-chose
de compétitif. Ouais. Tu sais, dans le sens que si tu veux Parce qu'on te a- dépasser ou aller plus loin, Yes. ben, tu sais, mettons comme Olivia, là, elle suit des cours de chant, ben, il faut que Ouais. j'aille la porter à Saint-Georges. C'est ça. Puis ce qui arrive ici, c'est qu'on n'a pas le bassin. Exactement. C'est ça qui arrive malheureusement, mais là, je l'avais. J'avais tous mes élèves, les petites danseuses qui me disaient « Madame Marianne, je veux faire du compétitif, je veux faire du compétitif. » Je le savais que je pouvais faire quelque chose. J'étais comme, puis je il y en ne peux avait- pas le faire. Puis il y en avait qui n'avaient même jamais sûrement pensé, mais que là, vu Oui, qu'il y avait exactement. l'opportunité, t'es comme, ah, pourquoi pas? Oui, puis qui sont venus à l'audition pour le fun, puis qui m'ont totalement surpris. J'ai dit « Hey, t'as le potentiel, ça te tente-tu? » Ils ont embarqué, les parents ont embarqué. Hey, finalement, j'ai réussi à faire 3 beaux groupes. Je capote bien raide, moi, à la base, j'étais là. Tu sais, je vais faire mes coachs ensemble. Mes plus vieilles, tu sais, ils sont là de... Oui, puis en plus, c'est ça aussi la ouais, partie ouais. de tes profs, Oui. que tu les gardes. Oui, exactement, parce qu'eux aussi veulent progresser. Exact. Fait que là, j'ai pu leur offrir du compétitif, fait qu'ils sont restés avec moi. Fait que je suis vraiment reconnaissante. Fait que là, tu as 3 groupes Yes. qui vont en compétition. En compétition. Semaine de relâche. Oui, début de la semaine de relâche à Québec, puis mi-avril à Charlevoix. Charlevoix. Puis ça, là, c'est drôle parce qu'il y a des familles qui sont jamais allées. Ah ouais? Tu comprends, hein? Tu sais, il y a des... malade. Ben moi, je suis jamais allée à Charlevoix, là. Ah, ben c'est bien trop vrai. Mais il y a des familles qui sont jamais allées à Charlevoix parce que c'est quand même... Ben tu sais, c'est loin. c'est parce que t'as un bon détour, là, Oh, mettons. c'est là, loin, tu sais. Fait là. que... Mais là, ça amène les familles à sortir. Oui, puis tu sais, moi, là, on a regardé avec Sabrina, maman Oui. de danseuse, ma collègue, qui danse avec nous, que j'aime de tout mon cœur. Mon Dieu, j'aime le monde. OK, parfait. Ah non. Puis là, c'est qu'ils font... Non, ben, c'est parce que je bifurque, là, mais c'est parce qu'il y a tellement... Tu sais, je fais beaucoup et tout, mais j'ai tellement de monde autour qui m'aide. C'est ça qui permet que je fasse beaucoup, fait que faut que Oui. je donne des shout-outs. Oui. Fait que Sabrina, elle s'est arrangée puis elle a réservé dans l'hôtel un groupe de chambres pour qu'on soit toutes proches. Fait que là, on va envoyer ça aux parents, on va dire « Hey, réservez votre chambre si vous voulez, on se fait une petite fin de semaine, justement, tu sais, team building aussi, on va tout être là, nos chambres vont être proches. » Hey, moi, je me rappelle des compétitions toujours avec les danseuses proches dans les chambres. Moi, j'ai toujours été avec la même danseuse, la même maman. C'est ça. La danseuse, moi, la maman, ma maman, les 4 dans la chambre, toujours, on fait encore ça à notre âge, là, les 4. Fait que ça reste tous ces moments-là. Fait que j'ai vraiment hâte de Mais je pense, pouvoir faire je vivre pense ça. que ça amène l'envie aussi de continuer. Oui, tellement. Parce que quand on fait, mettons, pas juste de la danse, là, mais Ouais. quand on fait de la danse qui n'est pas en compétition, Ouais. ben c'est plus comme, Mais t'as l'année pas de prochaine, but. c'est pas grave si je T'as ne pas de m'inscris but. pas. Ou, Ça mettons, prend un but. je commence en Ouais. septembre, en janvier, c'est pas grave si je ne m'inscris Exact. pas. Mais quand il y a la compétition, T'as pas tu sais, le choix. oui, OK, nous, en tant que mère, là, même moi, je suis comme, c'est sûr que je m'inscris en janvier, là, je vais faire le spectacle en juin, tu comprends? Ouais. Mais ça fait quand même qu'il y a une espèce de pas sentiment d'appartenance, mettons. Ouais. Que tu es plus là pour, oui, tu t'amuses, mais la compétition fait en sorte que les filles, ils vont avoir une espèce de moment qu'on gagne pas, là. Ah, exactement, parce que moi, je leur dis tout le temps, tu sais, mettons, je sais pas, on est une catégorie, peu importe si on est 5, 10, il y a beaucoup plus de chances que tu perdes que de chances que tu gagnes. C'est sûr et certain, c'est mathématique, je leur dis tout le temps. Oui. Puis moi, à chaque fois que je vais en compétition, ce que je me rappelle, moi, de mes compétitions, c'est aucunement les compétitions que j'ai gagnées, c'est tous les moments que j'ai passés. Fait que c'est ça que je leur dis tout le Ben, de temps. dormir dans la même chambre avec Totalement, ton... exactement. Fait que c'est ça, je leur rappelle parce que c'est sûr, tu vas perdre à un moment donné. C'est comme dans tout. Tu vas perdre, on va perdre. Peut-être qu'on va gagner, tant mieux. Mais ce que je veux qu'on se rappelle, c'est tout le travail qu'on a mis pour se rendre là, tous les efforts qu'on a mis, tous les encouragements qu'on s'est dit, tout le plaisir qu'on a eu. C'est beaucoup plus ça qui va rester que le prix à la fin. Fait que j'ai C'est un vraiment... beau message, ça. Mon Dieu, que je suis inspirante. Mon Dieu, que t'es inspirante. Mais c'est vraiment ça que je pense. Puis Oui. je l'ai vécu aussi. Puis tu sais, j'ai vécu ces moments-là de déception, de pas gagner, puis tout. Puis là, je te parle de... J'ai l'air d'une sage, mon Dieu, mais je dis, tu sais, Oh non, mais c'est à parce que tu 25 l'as ans, vécu. c'est ça exactement. Tu sais, des fois, j'essaie de donner des conseils à mes coachs qui ont genre 16 ans. Puis je leur dis, hey, à ton âge, je faisais la même affaire. Tout ce que tu vis, je l'ai vécu. Mais maintenant, à 25 ans, puis je vais en apprendre encore plus dans 5, 10 ans, puis je vais pouvoir dire, il y a 25 ans, je savais rien. Mais je peux dire, hey, ça, je le comprends maintenant. Puis j'ai vécu toutes ces déceptions-là de perdre et tout, de justement, ben oui, de perdre. Puis finalement, ben c'est ça, à 25 ans, c'est pas de ça, je me rappelle d'avoir gagné ou perdu. Fait que Ouais. là, je peux leur dire maintenant. Mais c'est normal d'être déçu quand on perd. C'est sûr. Ben oui, ben oui. Puis, en même temps, c'est cette partie compétitive-là. parce que Exactement, si tu puis l'as on pas, veut. C'est ben ça. oui. Moi, je leur dis, hey, ça prend de l'orgueil, là. Puis je leur dis, quand tu viens à un cours de danse, donne-moi ton 100 et tu me donnes 1 heure de ta journée en ce moment. Au pire, tu peux rester sur ton divan. Si tu viens ici, tu te déplaces, tu fais déplacer tes parents, pourquoi tu donneras 50 Ça, Ouais, ça puis sert à quoi? puis là, c'est comme 2 fois par semaine ou Oui. 1 fois par semaine. Oui. Tu sais, c'est de 1 à 2 fois par semaine. Exact. Là. Compétitif, on se voit 2 fois. C'est pas énorme, là. On Mais s'entend, non, là. exactement.
Fait que si tu te déplaces, donne-moi ton 100 let's go. Fait que ça prend ce petit feu-là à l'intérieur, cet orgueil-là aussi de dire « Hey, je veux me donner à mon maximum. » là. Fait que faut aussi nourrir ça. Oui, puis l'attitude aussi, parce que nous, on l'a vécu là, avec les adultes. Parce que, tu sais, des fois, c'est décourageant. Ben oui, puis c'est normal! Mais tu disais que, tu sais, les enfants aussi. Ah ouais. Puis que dans leur visage, là, mettons, tu le voyais. Ah, tellement. Moi, attitude... j'adore lire le non-verbal. Là. Fait que je vois tout, je comprends tout avec un simple regard. C'est malade. Là. Fait qu'eux aussi, ils ont des difficultés. Eux aussi, il faut qu'ils travaillent. Puis, ben, c'est ça. Faut vouloir s'améliorer, vouloir se donner à 100 Fait que c'est ça aussi que j'essaie d'instaurer. Puis de dire, hey, tu l'auras pas du premier coup. C'est sûr, tu l'auras pas du premier coup. Faut que tu travailles. On n'a pas le choix. Fait qu'en compétitif, j'essaie encore plus de pousser ça, ce vouloir-là, ce travail-là, cette éthique de travail. Puis, tu sais, c'est quelque chose que moi aussi, j'ai appris. Tu sais, au départ, naturellement, je bougeais bien et tout, mais si je voulais devenir meilleure, fallait que je mette des efforts, fallait que je travaille. Puis c'est comme dans n'importe quoi. Fait que c'est ça que j'essaie d'amener, puis que je veux que ça devienne la culture d'inspiration danse de « Hey, on est là, puis on se donne à 100 qu'on soit dans le compétitif, qu'on soit dans le récréatif, qu'on ait 4 ans, qu'on ait 106 ans, peut-être pas, mais ça serait hot, là, ça serait malade. On se donne à 100 notre 100 Oui. Fait que c'est juste ça que je veux. Puis j'avais envie qu'on parle un peu de l'entrepreneuriat parce que, bon, sûrement que tu te considères pas une femme entrepreneur. Pas du tout. Mais il y a beaucoup de similitudes, mettons, avec l'entrepreneuriat. Autant même le professeur. Là, moi, je trouve souvent que le professeur, le prof primaire, secondaire, a un peu une espèce de coche d'entrepreneur parce qu'il y a beaucoup de gestion seule. Oui. On oublie souvent que le prof, là, il est dirigé par des règlements, là, mais il est vraiment lui-même avec le guide qu'il doit suivre. Oui, totalement. Qui peut se faire de tellement de façons. Oui, je sais qu'il faut que j'enseigne telle affaire, mais comment je vais le faire? Exact. Fait que je trouve que ça fait beaucoup de similitudes. Puis, ben, veux pas, là, t'es comme la directrice artistique d'une école de danse. Fait que, tu sais, veux pas, ça amène ça parce que là, t'as quand même beaucoup de rôles. Tu sais, là, t'as géré le site Internet de paiement. Oui, une chance qu'Émilie m'aide par contre, mais je m'en viens bonne. Là, je suis en train de tout faire les inscriptions d'hiver. Oui. Mais oui, ce côté-là, plus gestion informatique ou gestion des paiements, gestion des payes, peu importe. Émilie fait toutes les payes et tout, mais j'essaie de l'aider de plus en plus là-dedans. Mais oui, mais tu sais, il y a vraiment une gestion. Il y a une gestion envers les parents. Oui, parce que tes clients, oui, c'est des enfants, là, mais il y a des parents. C'est qui me paye, c'est les parents. Oui, exact. Fait que, il y a vraiment cette gestion-là. Il y a une gestion de créer, décorer, de te filmer. Il y a une espèce de... En ce moment, je fais de la recherche de costumes. Oui! Fait que recherche de costumes, faire les mix, DJ à mes heures. Fait non, mais ça, c'est pour vrai, là, le nombre de tâches que on tu y as pense en tant que directrice. Mais c'est pareil à l'école aussi en tant qu'enseignant. Puis ça, je l'ai appris aussi sur le tas avec les années. Ça fait juste 3 ans, j'enseigne, je suis une bébé prof, là, mais il y a tellement de tâches connexes. C'est épouvantable. Là. Fait que ça se rejoint là-dedans, c'est vrai. Parce que c'est ça, oui, parce que là, t'es DJ. DJ, yes. Non, mais... Moi, j'adore ça. Puis les filles rient parce que... Les danseuses, parce que je modifie mes mix tellement de fois parce que si la note est pas parfaite, je suis comme, non, faut que j'aille le modifier. Fait que là, ils ont plein de versions parce que là, ça, c'est vraiment hot. À l'école, à Sainte-Justine, ils ont un haut-parleur puis ils ont une clé USB. J'ai mis tous les mix dessus. Puis jusqu'à temps qu'il y ait de la neige, là, ils sortaient au récré, sortaient le haut-parleur puis ils pratiquaient toutes les récrés le midi pour le fun. Là. C'est 0 mois qui leur a fait faire ça. Là. C'est de eux-mêmes. C'était malade. Fait que là, ils changent la clé USB à toutes les fois? Oui, c'est ça, parce que là, ils sont comme, Madame Marianne, peux-tu nous mettre le nouveau mix? Oui. Bien, c'est ça, parce que là, moi, j'étais comme, on devrait l'avoir le mix là, pour les adultes, parce que pour se pratiquer, ça serait plus facile. Puis j'étais comme, ouais, mais il n'est pas terminé. Non, c'est ça, c'est sûr, je vais le rechanger, c'est sûr. Fait que ça, mixer des tunes. Oui. La recherche de costumes. Oui, là, je suis là-dedans, puis c'est long. C'est long? Bien, c'est parce qu'on a déjà parlé, là, puis on a déjà parlé au cours aussi que, dépendamment de ta morphologie, c'est différent. Oui, puis je veux que tout le monde soit bien. Fait que là, tu sais, puis tu as plusieurs styles, parce que là, au cours de danse, école inspiration, parce qu'on peut en parler, là, on tire sur la fin, il y a plusieurs sortes de danse. Oui. Fait que là, tu as la danse contemporaine. Yes. Hip-hop. Yes. Gymnastique. Oui. Et là.
Elle est là, puis C'est le fun pour les petits. c'est ça, j'adore. C'est une belle intégration. Exact, c'est que la gymnastique, ça a toujours été là. Je suis Inspiration Danse, fait que je voulais pas l'enlever, mais moi, j'ai aucune connaissance là-dedans. Là. J'imaginerais pas que j'en ai aucune. Fait qu'on dirait que je me sentais un peu imposteur de continuer à en donner, parce que j'étais comme, hey, je sais pas. Je peux pas aider ma coach à coacher, j'ai aucune connaissance. Oui, puis c'est vraiment de la gymnastique de base. Exact, là. fait que c'est ça que j'ai dit, hey, on va la garder la gymnastique, mais je vais nommer aux parents que c'est de la gymnastique de base, c'est super bon pour la motricité globale et tout, mais on peut pas offrir une progression à l'enfant comme je peux lui offrir en danse. Exact. Fait que c'est juste ça que... Mais souvent, les faut petites, clarifier. ils veulent commencer. Tu sais, comme moi, Olivia, je me rappelle, elle voulait commencer avec la gymnastique. Oui. Puis au final, Finalement, ça a tombé en danse, a tombé c'est en ça. danse. Fait Mais que c'est une belle C'est intégration. ça. Je suis contente Cette de le année, garder. garçon, J'adore breakdance. ça, c'est cool. C'est là. malade. Ils sont combien? 7. Ça aussi, c'est un groupe que je voulais partir. Puis j'étais comme, je sais pas si ça va partir. Tu sais, quand tu vois les inscriptions en ligne, tu sais, oui, tu mets une description plutôt, mais ça dit pas exactement ça va être quoi. Mais c'est que j'avais justement à l'école des petits garçons qui me disaient, Madame Marianne, j'ai le goût de danser, mais genre, je veux pas danser avec des filles. Tu sais, la Ouais. petite gêne Non, de non, petits puis- garçons, ce qui est totalement normal. C'est une âge où ils veulent pas danser ensemble. Oui, là. puis c'est normal. Puis tu sais, c'est parce qu'ils s'attendent à faire du ballet en tutu, là. Fait que j'ai dit, hey, les boys, je vais vous partir un groupe juste pour vous. Puis j'ai dit, on va faire du breakdance. C'est un style souvent que les gars gravitent plus vers parce que c'est un style plus urbain. C'est un style où on va faire des petites acrobaties, où on va faire des petits jeux de pieds, des choses comme ça. Fait que j'ai dit, je vais vous partir ça juste pour vous. Puis finalement, ben, on a pu partir le groupe, fait que je suis vraiment contente. Et c'est vraiment un bel ajout Oui. que tu as pu faire cette année. Ouais. Les mamans. Oui, les mamans. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, je pense que c'est ça. Oui, en Je compétition. fais un peu de cours privés. Oui, c'est ça. Oui, fait que j'ai des filles, surtout mes coachs que j'ai approchés pour faire ça, pour commencer. Plus tard, je vais pouvoir en offrir plus, qui font des cours privés, donc soit un solo, un duo, soit en hip-hop, en contemporain, qui vont après ça faire en compétition. Moi, j'ai pensé à quelque chose, là, puis l'année prochaine, là, mais pas cette année, je pense pas. Mais j'aimerais ça, genre mère-fille, là. Oui, mais j'ai essayé de partir le parent-enfant l'année passée, Ouais, ben, puis en cette année septembre, aussi, mais il n'y a ouais. pas eu assez d'inscriptions. Mais c'était pas clair, je pense. Oui, peut-être. C'est ça, tu sais, quand tu mets une description en ligne, c'est pas pareil. Là, fait Non, que... c'est ça. Faudrait À voir. Mais c'est ça, mais je trouve que c'est une belle... Oui. Fait qu'il y a du privé. Oui. Il y a contemporain. Hip-hop, breakdance, qui est mes boys, le groupe de maman. Ah, il y a ballet? Non. Non, pas de ballet. Non, c'est contemporain. Oui, contemporain, parce que je suis pas équipée, j'ai pas les connaissances pour enseigner du ballet. C'est un style tellement technique Ouais. que, justement, je suis pas assez... Je connais pas assez, je veux pas montrer quelque chose que je ne maîtrise pas. Ouais. C'est vraiment ça, quand j'ai dit, hey, je vais donner mon 100 à une chose, je vais enseigner. Même encore là, je regarde des vidéos sur YouTube. Je continue à faire des ateliers, des workshops où que moi, je vais danser puis j'apprends de chorégraphes pour justement me perfectionner puis après ça, bien l'enseigner. Parce que tous les styles, que ce soit le hip-hop, le contemporain, le breakdance, partent d'une base technique. Si on n'a pas ça, c'est dur de progresser. Oui, puis là, tu crées des chorés, là. Fait Oui. que Ouais. ça en prend des... C'est ça. Des bras de jambes, puis des... Oui, c'est ça, des moves, là. Là, en ce moment, le jus de créativité, là, ouf, commence à être plus... Ben, c'est ouais. normal. Parce que Mais là, ça va revenir. Ben oui. Ben là, c'est parce que là, c'était un gros rush. Là. Tu sais, depuis Exact. septembre que je crée. Ouais. Fait que ça fait beaucoup. Mais tu sais, mettons, là, les chorégraphies de compétitifs sont finies. Puis là, on va se mettre à pratiquer. Fait que là, c'est sûr que ça, j'aurais pu à créer. Fait que ça va me déloader un peu. Mais j'adore ça. C'est juste que ça prend du temps. Parce que aussi, en tant que chorégraphe, tu veux être... tu sais, oui, je chorégraphie moi en dansant moi, mais après ça, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Fait que des fois, je vais chorégraphier quelque chose qui, sur moi, est beau, mais après ça, ils vont le faire, je vais faire non. Puis c'est pas parce qu'ils sont pas bonnes, peu importe, c'est juste que leur, Ouais, mais- leur corps bouge pas comme le mien, Ouais, ce qui est totalement normal. Puis des fois, c'est toi, tu le fais tout seul, mais Oui, en groupe, exactement. c'est peut-être pas pareil. C'est tu sais. ça. Fait que c'est beaucoup de temps, beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, mais j'adore ça. Puis c'est ça. C'est sûr, ça va faire du bien quand toutes les chorés vont être finis. Ouais. Ben là, ça va me déloader un peu, mais c'est pas grave. J'adore. Puis, dans le fond, comment ça fonctionne, là, l'École Inspiration? C'est Oui. que là, on s'est inscrit pour la session d'automne. Yes. Et là, tu vas réouvrir pour janvier-février. Exactement. Je vais réouvrir les inscriptions début décembre à notre dernier cours, dans le fond, le 6 décembre, à la fin, vers midi, samedi, le 6 décembre. Je vais ouvrir les inscriptions en ligne. Puis on va pouvoir s'inscrire dans tous les cours récréatifs. Ouais. Le compétitif, Non, on ne fait c'est une pas fois. d'inscription Non, c'est ça. en janvier parce que notre première compétition est au mois de février. Là. Fait que pas le temps d'ajouter quelqu'un.
Donc, c'est ça, on va pouvoir réouvrir les inscriptions s'il y a des gens qui veulent se joindre à nous. Même s'ils n'ont pas dansé à l'automne, vous pouvez vous joindre en janvier puis faire le spectacle avec nous à la fin de l'année. Oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de cours, pour vrai. Oui. Là. Puis même la session d'hiver est plus longue. Exactement, ça va être 14 cours. Puis on recommence une nouvelle chorégraphie. Fait que la chorégraphie qu'ils ont faite en automne, oui, ils vont continuer de la pratiquer, mais on recommence une nouvelle chorégraphie. Fait que tous les nouveaux qui se joignent à nous sont les bienvenus. Oui! Fait que tout le monde peut s'inscrire. Oui. Ça va être bientôt sur les... Tous les âges. Tout sur les... J'avais écrit dans la description à quelque part, je sais plus où, de quoi? 3 ans à 105 ans. Fait que c'est pour tout le monde. OK, fait que là, tu rentres les 3 ans parce que tu veux pas... Tu Oui. veux que tout le monde qui sont comme toi start de bonheur. Oui, c'est ça. Ah, j'aurais pu mettre 2 ans en plus, mais non, 3 ans juste pour que c'est ça. Ben oui. Ça Ben, soit- c'est parce qu'habituellement, on s'entend, là, même à 3 ans... Oui, c'est ça. Mais on les prend 3 ans. Mais il faut qu'ils... Tu sais, comme toi, tu... Exact. C'est Moi, j'étais dans une ton petite sang, je pense. Oui, oui, là. puis j'étais une petite fille qui bougeait puis tout, c'est ça. Fait que, Exact, c'est ça. C'est du fun. Hey, merci, Mon Dieu Ariane, Seigneur. J'ai réussi. d'être venue parler de Ah. tout ce beau parcours. Hey, je suis passée du coq à l'âne. C'est ça Non! l'expression? Oui, c'est ça. C'est ça l'expression. c'est ça. Je parle vite, je suis passée du coq à l'âne. J'espère que c'était pas super, mais merci. Ben, moi, je trouve Véro. que c'était vraiment très Ok, intéressant. parfait. Puis, T'es fine. je pense que les gens vont être encore plus inspirés. Puis peut-être que ça va encore plus leur donner le goût de J'espère. s'inscrire Oui. en janvier. Là. Maman, Oui! à vous. Yes! On a vraiment du fun. La plage horaire est ouverte. Elle va être ouverte. Le 6 décembre. Ça va être c'est le mardi soir. Oui. C'est bien le fun. C'est vraiment le fun. C'est bien le fun. Ah oui. Puis, C'est léger. Ça fait du bien. Oui, exactement. Puis, moi, cette semaine, j'ai emmené mes enfants parce que je t'ai Oui. oublié. Là. Ils reviendront plus. C'est ton moment, c'est ça, hein? Ils reviendront plus. C'est ton Je leur moment. ai dit dans le char, je suis désolée, mais vous ne reviendrez plus. Je peux pas me concentrer, Mais non. avoir du plaisir et savoir que mes enfants, j'ai voué dans le miroir. En plus, c'est ça. Tu sais, je suis comme, non, c'est pas C'est possible. normal. Ben oui, mais C'est c'est ça. ça. Mais tu sais, c'était correct là, pour Mais cette sont fois-ci. les bienvenus s'il y a quoi que Oui. ce soit. Vos enfants qui restent assis sont les bienvenus. C'est ça. Est-ce qu'ils restent assis? mais, maman, pour vrai, Vraiment. offrez-vous ça. Puis, Ouais. tu sais, oui, OK, c'est du hip-hop, là, mais c'est des mouvements. Puis, Je on le fais- respecte notre corps. Exactement. On Puis je respecte notre pense à corps. vous quand je chorégraphie, Oui. comme je pense à mes petits quand je chorégraphie. Là, fait que... Exact, elle nous fait pas des Backflip, à terre, non, on est non, pas vraiment du tout. là. C'est vraiment le fun. Oui. Merci. Merci à toi. Alors, merci, puis on se revoit bientôt.
Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire.